Mokat. Moka. Moka. Il y a un T quelque part. Il y a un T, mais il est muet. Alors, pourquoi... Qu'est-ce que Moka? Parce que c'est mon nom de famille, mais j'ai changé une lettre. Et j'aime le café. Du coup j'étais là en mode, on va faire ça, big brain. Alors que bon, bah pas du tout, c'est très très random. Il me fallait un truc où je pouvais signer une BD, tout comme on pouvait m'appeler en tant que tatoueur. Parce que bah, la plupart des gens connaissent pas le nom des tatoueurs, ils connaissent leur Insta. Et ça fait un peu bizarre quand tu connais quelqu'un sous un certain nom, et puis après tu apprends son prénom, et t'es en mode, tu t'appelles comme ça? Ok. Donc, je sais pas, je me suis dit, Mocha, c'est bien, c'est efficace, je peux signer tout ce que je veux avec. Et, euh, et on rentabilise parce que sans café, je sais pas comment je survivrais dans la vie en fait. Mais à part ça, c'est tout. C'est la backstory. Tu as 19 ans. J'ai 19 ans. Tu as fait un stage. J'ai fait un stage. J'ai fait un stage chez Nuit et Bleu Tattoo. Non, c'est Studio Nuit et Bleu. Je sais plus comment il s'appelle sur Insta, mais c'est Nuit et Bleu. Où travaille du coup Absolution Tattoo et où travaillait Le Mal Luné que tu as déjà interviewé aussi. Oui. Et, euh, et en fait, l'école nous demande de faire un stage d'environ un mois cette année. On en a encore l'année prochaine, ça va être une autre histoire. Mais je me suis dit, oh, on va essayer de rentabiliser. Vu qu'on peut le faire dans n'importe quel secteur, c'est mieux si c'est de l'art, mais il y a des gens qui sont allés en EHPAD pour faire leur stage, va savoir pourquoi faire. C'était l'envie. Et j'ai envoyé un message à Mathilde, du coup qui est Absolution Tattoo, et qui a accepté ma candidature. Donc super. J'étais très content, elle m'a appris énormément de choses. Elle est super sympa, vraiment un petit sucre, très bienveillante et tout, aucun problème là-dessus. Il y avait ses collègues aussi, il y a eu des guests, donc j'ai pu voir avec plusieurs personnes. Et ça s'est super bien passé. Donc aucun regret. Stage rentabilisé au maximum. Et à défaut de rentabiliser l'école. Donc bon, on rentabilise les stages, c'est pas grave. C'est déjà ça, et au moins j'ai pu apprendre beaucoup, autant des gens que de leur technique, de comment ça se passe, voir les clients aussi, où en général, en fait c'était vraiment des gens adorables. Mais là pareil, je pense genre, tu te montes ta clientèle et en fonction de ce que tu renvoies sur les réseaux, tu attires le genre de personnes qui aiment ce que tu fais. Et je pense que j'aurais pas pu avoir une meilleure introduction au monde du tatou. Donc là, c'est super fiable. J'avais vu, tu avais fait des petits entraînements sur des fausses peaux. C'était les premiers entraînements de ta vie. Oui, genre tout ce qu'il y a sur la fausse peau, c'est tout ce que j'ai tatoué. Enfin non, il y a genre une petite étoile sur ma jambe maintenant, qui est en train de cicatriser. Mais bon, c'est vraiment le début du début. C'est pour ça que j'étais un peu surpris quand tu m'as envoyé un message. J'étais en mode, moi, mon tatou, ça tient sur une feuille A4 recto verso. Donc c'est un peu compliqué. J'ai pas spécifiquement de connaissances établies, on va dire. Alors déjà, ce podcast parle, oui, de tatouage, mais aussi de tellement d'autres trucs. Et moi, je trouve ça intéressant d'avoir un média où tu vois, un épisode, t'as quelqu'un qui tatoue depuis 4 ans, qui est là, qui a son shop, enfin, il bosse dans son shop et Ouais. tout. La personne, elle a son style, elle est en mode je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Et je trouve ça aussi cool, l'épisode d'après, qui sont en mode bonjour, je ne sais rien, Bah, c'est un mais peu j'ai appris ça, ouais. un peu. Et c'est sympa d'apprendre un peu plus, de voir un peu, toi, ton expérience, tu vois. Ouais, bah, ça permet de comparer, j'imagine, au moins tu as un peu une chronologie de la vie du tatoueur, même s'il n'y a pas un seul parcours. Et ça permet justement de voir que tu as plusieurs parcours, plusieurs façons de faire, que les gens ils viennent pas du tout des mêmes endroits. La dernière fois, j'ai écouté le podcast que tu as fait avec Nuage Nuage, qui était super intéressant, et elle disait qu'avant, elle était dans le secteur de l'ingé, je crois. Et je me suis dit, ouais, mais les gens, ils viennent vraiment de partout, en fait.
Ah mais franchement, si vous voulez vous prendre une claque sur une expérience de quelqu'un qui a vécu 10 000 vies Ouais. et qui commence, enfin vraiment, t'es en mode, c'est vraiment ta 15e vie là, cet épisode est vraiment incroyable. Ah, vraiment, c'était super. Et en plus, vraiment, moi, du coup, je l'avais invitée et tout. Et quelques jours avant, elle m'envoie un vocal en me disant en fait, moi, je trouverais ça intéressant de parler de parcours parce que moi, j'ai vraiment un parcours un peu atypique. Et Ouais. je pense que ça peut être cool. Et moi, j'étais en mode vas-y, let's go, Bah, trop c'est bien. vrai, ouais. Et du coup, plus elle racontait, plus j'étais en mode oh oui, il y a ça aussi. Ah oui, il y avait matière à faire, ouais. Ah, mais je trouve ça trop intéressant. Et tu sais, ce qui est fou dans la vie, c'est que, tu vois, je suis sûre que Nuage, tu rencontres cette personne en soirée et tout. Et alors, bah, elle sera en mode oui, bah moi je tatoue et tout. Elle parlerait pas trop. Et les gens qui disent très peu de choses ont toujours des backstories un peu wild où ils te sortent une Ouais. dinguerie en mode ouais, tu sais, quand j'étais toujours en costard et que je travaillais dans ce milieu, t'es en mode attends, quoi? T'as fait un truc corporate avant de faire ça, mais Et surtout, sur quelle planète? elle a des face tattoos. Je l'ai jamais vue, Nuage Ah Nuage. oui, Ni même de photos d'elle. parce que vraiment, quand tu la vois, c'est vraiment quelqu'un qui. Tu penses pas corporate. Vraiment, genre full glam et tout. Ouais. Ah bah ouais, c'est sûr que les gens qui ont des face tattoos, les imaginer en costard, ça fait un peu... Oh, c'est magnifique. Mais là, cette personne-là, t'es en mode qu'est-ce qui se passe? Enfin, je te vois pas bosser derrière un bureau, genre face tat, coiffure, Ouais, tout ça. c'est vrai que du coup, oui, tu peux pas... t'as un peu du mal à te dire, ok, là, il y a vraiment deux univers très distincts. Cette personne a deux polarités. Cette personne est en mode. Corporate et le reste. Mais après, c'est cool parce que tu peux jouer sur plusieurs tableaux, t'es totalement polyvalent et tout, donc je trouve pas du tout que c'est un défaut, au contraire, c'est une qualité. Ah, mais c'est ça. Oui, oui, c'est sûr. Si tu veux un autre épisode sur la transidentité. Nuage, nuage aussi. Nuage, nuage, mais aussi. J'ai pas tout écouté ton podcast. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucune obligation. Bah, moi, ça me faisait plaisir. Hein. Voilà. Franchement, j'ai juste pas trop eu le temps de Ah tout oui, oui, écouter, non, mais je mais. m'en suis fait 3 là ce matin. J'ai écouté un. C'est Green Win. Ok. Parce que c'est Green Queen, mais c'était pris. Enfin bref. Bah, c'est pas quelqu'un qui tatoue, c'est juste quelqu'un qui est tatoué. Et justement, qui parle de sa transidentité. Ok. Donc, il y a une chouette histoire sur des. Sur Sur la transition et tout ça. sur lui qui s'achète des caleçons pour la première fois. Ok. Et le stress que ça peut ramener. C'est un vrai truc ça. Ça, c'est vraiment c'est le canon event de toutes les personnes trans-masques. On est là en mode oh putain. Ok. Moi j'ai fait genre que j'allais prendre ça pour mon petit frère, tu vois, sauf que bah, j'ai pas ramené mon petit frère au magasin. Parce que mon petit frère il fait 1m80 à 17 ans, taillé comme un frigo américain. Donc bon, je suis en mode on va mitonner. Parce que je vais pas assumer. Mais, Charlie, avant que tu racontes ton histoire, juste une question très évidente. Oui. Tu sais, quand tu achètes un produit, il Oui. n'y a pas d'explication après, tu vois. Il n'y a pas trois policiers Non, qui vont c'est sortir vrai. en mode. Et oui, c'est pour qui ces culottes Bah c'était un peu le truc awkward parce que j'avais besoin de conseils des vendeurs et vendeuses. Parce que je savais pas comment et il fallait que je mitonne en mode faut pas que je dise que c'est pour moi parce que vraiment j'ai l'air d'une fille, genre à 100%. Enfin d'une personne qui se présente en tant que femme, et ce qui n'était pas le but recherché non plus. Et genre le stress qui monte et tu dis putain, ça se trouve je vais être grillée, je vais me prendre des remarques, des trucs, des machins. Alors que pas du tout, hein. Mais c'est ta parano qui monte en disant ok, là je fais un truc un peu compliqué. T'es tout seul comme ça. Ouais. Ah, mais pourquoi je fais ça même? J'aurais pu acheter en ligne, je sais pas. Mais après, quand tu achètes un livre, tu sais pas. En fait, c'est pas non plus. Donc bon. Ah oui. Mais du coup, savoir se repérer, de passer d'une taille à l'autre, quand tu sais que déjà de base, sur la catégorie féminine, t'arrives pas à te saper. Quand tu passes de la catégorie féminine à la catégorie masculine et que tu fais oh merde, il va falloir que j'aille m'habiller chez les 12-14 ans, ça va être compliqué. Donc, Oui. tu peux pas trouver ta taille. T'as commencé jeune J'ai commencé les hormones il y a 2 mois et j'ai commencé ma transition sociale il y a 4 ans, donc j'avais 16 ans. Oh, c'est vraiment un moment très compliqué. Ouais. Déjà, quand tu n'as pas la transidentité en plus. Ouais. C'est que tu comprends pas trop ce qui se passe. Enfin, genre, moi, j'ai eu un truc assez inconscient au début où t'avais des signes que je me traînais depuis des années en mode genre j'ai fait mon coming out bi à 12 ans et je suis en mode hey, j'aime les filles, vous pouvez m'appeler il aussi. Qui fait ça même? Mais comment ça tu t'en es pas douté avant? Donc bon, ce n'est pas logique.
Parce que la sexualité et le genre, ça n'a rien à voir. Mais j'adore Mais le que t'as fait ton coming out trans, mais tu t'en es pas rendu compte. Mais c'est ça. Mais je le savais pas. Je sais même pas si à ce moment-là, je savais que les personnes trans existaient. Parce que je sais qu'en troisième, oui. Parce que j'avais vu la transition de Océan, qui est un humoriste qui a documenté toute sa transition sur France TV. C'était super. Et sur le coup, je me suis dit, waouh, alaï. Vraiment, j'avais supporté les personnes trans et tout. Et non, tu en es une, tu es une personne trans. Et à ce moment-là aussi, j'avais aussi beaucoup plus de représentation de personnes trans. Déjà dans mon entourage, je crois que j'avais une ou deux personnes trans, mais j'avais jamais fait le lien. Et moi-même, j'étais là en mode, bon, en vrai, on s'en fout, parce que je suis trans non-binaire, et je me rends compte que depuis le début, je me considère vraiment comme l'entité enfant. Et puis après, j'étais là en mode l'entité ado. Et puis après, j'ai compris 2-3 trucs où, en entendant des personnes trans parler, je me suis dit merde, mais je me reconnais beaucoup dans ce que ces gens disent en fait. C'est vraiment un truc, le social t'a aidé à comprendre un peu ce que tu vivais. Ouais, parce que j'ai beaucoup grandi dans les normes de genre. Moi-même, je me les mettais, hein, parce que dans ma famille, j'ai de la chance, j'ai des gens qui sont relativement éduqués. Et oh, ça y est, c'est les travaux. En plus, à un moment, là, les travaux, c'est pas des allies parce que. Ah non, pas du tout. Sur ton compte Instagram, il n'y a rien. J'ai fait un post tout à l'heure d'un flash. Oui, parce que j'avais vu. Alors, les trucs que j'aime beaucoup, c'est quand tu redessines ton. Enfin, Ouais, ou des les gens trucs qui redessinent leur dessin. qui datent un peu. Ah oui, et du coup, il y avait un des trucs excellents, c'est ton petit personnage. Merci, je l'aime beaucoup. En fait, j'avais pas de persona, donc de trucs où je peux me montrer un petit peu. Le dessin de base, c'était censé être juste la déco de mon sketchbook le plus récent, que j'ai fait vraiment en 10 minutes dans le train avec un Posca, le truc il tremble, il bave et tout. Et je dis en mode, bah c'est pas grave, au moins c'était fun et j'ai passé une bonne journée, tout va bien. Et après je me suis dit, ah mais attends, il est quand même vachement nice, il y a moyen de faire un truc avec. J'ai essayé de le redessiner, je me suis dit, bah ça peut grave devenir mon persona. Et je l'ai gardé comme ça parce que bah, le bleu c'est ma couleur préférée. Donc je lui ai mis une tête bleue et basta. Et une tête un peu en pic lumière. Ouais, c'est juste une étoile. C'est juste une étoile. Ouais. Il n'y a pas de signification profonde. Non, ça va. Là-dessus, tout va bien. À part que j'adore le bleu. C'est tout. C'est vraiment tout. Après, sinon, si on regarde. Alors, le premier post que j'ai vu de toi, c'est ce dessin, Ok, ouais. que j'ai trouvé aussi très sympathique. C'est La gentil. baignoire, tout ça, tout ça. J'y ai passé trop de temps. Je crois qu'il m'a pris 18 heures. Ça, c'est vraiment le style de truc où tu es en mode pourquoi j'ai mis autant de détails dans ce dessin. Pourquoi je me suis fait ça tout seul? Ouais. C'est surtout les couleurs en fait, parce que je suis pas super à l'aise avec les couleurs. Et là, je me suis dit, vas-y, on y va. Et trace de process, et ça a marché. Bah, c'est parfait. Donc bon, c'était compliqué. Sinon, il y avait ça aussi, j'avais bien aimé. C'est un peu, pas ton persona, mais un petit démon. C'est un peu le même genre où j'étais pas celui-là pour le coup. J'avais vu une pose sur Pinterest que j'aimais bien. Je me suis dit, vas-y, on va refaire un peu à notre sauce et tout. Donc le personnage avait pas du tout la même esthétique, c'est vraiment juste la pose du corps. Mais là maintenant, je le trouve absolument ignoble. Ah ouais? Vraiment, j'aime pas du tout les traits et tout. J'étais en train de le refaire l'autre jour. Je me suis dit, on va s'entraîner. Et pour les yeux, c'est le style d'une amie aussi qui m'a beaucoup inspiré. Donc, mais c'était surtout histoire d'essayer, de tester des trucs. Mais celui-là, si jamais je devais le tatouer, vraiment, je le redessinerais avant parce que ça ressemble trop à ce qu'elle fait. Et j'ai pas envie de voler son taf comme ça, en fait, ça se fait pas. Tu fais beaucoup de dessins de personnes vivantes. Je suis très mauvaise avec Des les mots. personnes vivantes, c'est-à-dire genre du dessin d'observation, du C'est dessin ça. du vivant? Du dessin vivant, oui. Oui. J'ai vu que tu faisais ça. C'est avec tes études? Oui, c'est parfaitement avec mes études. Genre lundi matin, t'enchaînes 3 heures. Tu fais un petit 9h midi comme ça. Oh tiens, bonjour. Directement nu comme ça. De bon matin. Je voulais encore boire mon café tranquille. Mais en vrai, c'est super cool comme cours.
T'as des positions que t'aimes dessiner plus que d'autres ou... Alors, on les choisit pas du tout, parce qu'on est vraiment 27 avec un ou une modèle au milieu de la salle. Et c'est la personne qui pose, en fait, qui choisit comment elle va se mettre. En fonction du temps donné aussi par le prof, parce que ça peut être des pauses de 5 minutes comme de 30 secondes, tout comme de 45. Donc en fonction, quand c'est 45, en général, ils essayent de bien se caler parce que tu dois tenir sans bouger pendant 45 minutes. C'est énorme. Tu tentes pas le poirier? Bah non. Ah, même pour 30 secondes, je pense que tu tentes pas le poirier. Ou alors t'as vraiment un pro de la calisthénie qui s'est lancé dans le modèle vivant, mais... Oh, ça pourrait être fun. S'il y a des modèles qui font de la calisthénie, qui cherchent, Mais vous c'est ça. venez, on recrute. Honnêtement, ça pourrait être tellement fun d'avoir des gens qui font, qui sont vraiment extrêmement souples et tout, qui font des positions un peu de dingue. Oui. Parce que parfois, t'as... Je sais pas, moi, je dessine pour le fun. Et parfois, le corps humain, t'es en mode, je comprends pas comment ça marche. Ouais, c'est compliqué Du coup, l'anatomie. quand tu dessines, en plus, quand t'as des habitudes et tout, c'est bien d'être en mode, et maintenant, on va vous surprendre avec... Ouais, ouais, ouais. Bah, des fois, ils te sortent des trucs sortis de nulle part. On a un modèle une fois qui, d'un coup, ça lui a pété, il est monté sur une table. Et il est monté sur une table. Du coup, on l'avait en hauteur et ça changeait toute la perspective. Mon pire cauchemar. Hein. Bah ouais, et on s'est tous retrouvés à galérer comme ça en mode, mais d'habitude, le modèle, il est soit par terre, soit debout. En hauteur, on l'avait jamais eu celle-là. Et en vrai, tant mieux, faut s'entraîner. Mais c'était pas évident. Il y a une raison pour laquelle dans les... Enfin, t'as très peu de shots de trucs vraiment très bas, quoi. Oui, il y en a pas énormément. Parce que toutes les proportions sont pétées, Bah, les pieds sont c'est que petits, t'as la pas tête... du tout la même perspective, ouais. Ouais. Et c'est déjà que de base, dessiner en dessin de vivant, bah, c'est relativement compliqué. Mm. Mais bah ouais, quand t'as une perspective un peu plongeante ou qui change la taille de tout, c'est compliqué. Mais on parle, on parle. Ouais. Réelle question. Comment tu t'es dit le tatouage? Bah, ça fait quelques années que j'aime le tatou. Et, euh, et à la base, du coup, bah, je suivais plusieurs tatoueurs sur Insta et je me disais, bah, peut-être un jour je me ferai tatouer. Et il y en avait un où j'aimais beaucoup son taf. J'ai attendu d'avoir 18 ans. Cadeau d'anniversaire, je me suis dit, vas-y, on va se faire tatouer. Je me suis fait tatouer et là, c'était vraiment le coup de cœur, mais d'un coup, où je me suis dit, mais je veux faire ça. Parce que bah, c'est la combinaison parfaite de l'illustration et le tatouage en lui-même, bah, c'est un acte quand même qui veut dire beaucoup. Pour les personnes qui se font tatouer, si tout va bien, bah, c'est une façon de reprendre possession de son corps. Tu te pimpes un peu, c'est forcément un truc où tu as un gros coup de cœur et tu dis là, je le veux à vie. Mhm. Ou alors t'as pas trop réfléchi et tu t'es dit là, je veux me souvenir de ce moment à vie. Ouais. Quitte à ce que le dessin, avec le temps, tu l'aimes moins, mais enfin, je sais pas, j'ai eu un rapport au truc où je me suis dit ça, je veux en faire mon taf. Et, et où l'air de rien, à côté de la BD, ça reste une option plus stable, même si c'est aussi un milieu précaire et instable, parce que concrètement tu vis de ta pub sur Insta, et si ça marche pas, ça marche pas. Mm. Sauf que la BD c'est encore plus compliqué, où j'aime beaucoup, mais je sais que ça pourrait pas être mon activité principale. Donc comme mes études c'est de la BD, tout ça, tu vois des gens qui en font depuis des années, c'est leur taf et tout, ils sont quand même obligés d'être profs à côté. Parce qu'en un an, on a demandé les chiffres et ils nous ont dit ah non, mais cette année, j'ai gagné un SMIC avec mes ventes. Bah oui, Enfin, oui. moins d'un SMIC C'est un SMIC, enfin, sur l'année, quoi. sur l'année. Donc Donc c'est... tu peux pas en vivre à moins d'avoir vraiment la cote. Ou d'être Alix Garin qui a fait un best-seller dès sa première BD. Cette femme, vraiment, je l'admire. Mais c'est très. Sur le plan financier, ça reste quelque chose de plus stable. Mais je pense quand même que tu pourrais pas faire ça que pour l'argent. Tu es obligé Ouais. d'avoir vraiment un coup de cœur pour ça, c'est pas possible sinon. Parce que t'as aucune garantie que ça marche. Et si t'aimes pas ce que tu vas faire, pourquoi le faire? Ouais. Donc tu vas te retrouver avec un tatoueur qui est expéditif, qui est là en mode ouais ouais tu prends ton tatou, tu te casses, tout ça, machin. Enfin non. Après, ça arrive aussi. Hein. Ça arrive aussi, mais ces gens-là, je suis désolée, mais je vous aime pas.
Voilà, je vais pas m'en cacher. C'est très mignon. Je ne vous aime pas. Moi, je suis pas Je d'accord. vous aime pas, je ne suis pas d'accord. Mais ça donne un truc un peu froid où genre tu fais client par client. Enfin, pour toi, ok, tu tatoues tous les jours, mais pour la personne qui vient se faire tatouer, c'est vraiment un truc où ça se trouve, ça fait des mois qu'elle pense à ce tatou-là, que c'est vraiment un super jour pour la personne, que le tatou va avoir une énorme signification. Enfin, j'ai une amie qui s'est fait tatouer le dos entier avec des trucs un peu full black, très géométriques vraiment. Et je me suis dit, putain, mais t'imagines si ton tatoueur, dans ce genre de projet, il est là en mode ouais, ouais. Et après, ça se passe super mal pendant la session. Alors, j'espère que les gens qui sont en mode ouais, vas-y, je te fais ça en 2-2 ne font pas des full back parce que ça, c'est du Ah ben, bon temps. courage, hein, parce que c'est du temps, tu passes des heures et des heures avec la personne. Ouais, Puis c'est c'est plusieurs sessions c'est parfois. plusieurs sessions, ouais. Ouais, donc enfin, C'est une dinguerie. pour moi, tu peux pas être un bon, c'est peut-être pas le mot, parce que tu peux avoir la technique et tout, mais tu peux pas être Éthique. dans ce métier, ouais, voilà, sans avoir une certaine proximité avec les gens. Et j'adore avoir la proximité avec les gens et rencontrer de nouvelles personnes et leur parler, tout ça. Et tu vois leurs projets, tu vois à quel point ils sont contents ou non d'avoir un tatou. Il faut savoir les rassurer, justement, désamorcer si au final ils veulent pas avoir le dessin à vie sur eux. Enfin, t'as des gens, ils vont se faire tatouer et le mec il est en mode ah non, non, je m'en fous de la taille, on va le faire là parce que c'est plus simple pour moi. Moi je m'en fous que tu le veuilles sur les côtes ou pas, on va faire comme moi je veux, sans prendre en compte le client. Ouais. Alors que c'est vraiment un truc qui signifie quelque chose pour la personne en général. Ouais. J'y vais en gardant bien ça en tête et en me disant que bah, c'est la combinaison parfaite de tous les trucs que j'aime en fait. T'as les gens, une technique qui est littéralement hypnotisante, parce que je pensais pas, mais une fois que t'as la machine dans la main, ça va comme ça et t'es tellement dedans que limite t'en oublies de respirer parce que bah faut quand même que ça file droit et le truc il vibre dans ta main. Mais c'est trop bien en fait, tu vas avec qui tu es, toute ton âme, et les gens ils viennent pour ton art, mais aussi un peu qui tu es, parce que si tu aimes le dessin, mais qu'au final ça s'est super mal passé avec l'artiste, tu peux carrément avoir genre la signification qui est remplacée par ce moment-là qui s'est mal passé. Ouais, bah oui, ça c'est sûr. Faut. Bah, faut savoir gérer quoi. Mm. Donc j'espère que j'arriverai à être un bon tatoueur. Autant en technique que humainement. Bah, je pense que tant que t'as les réflexions et l'effort et tu fais gaffe, tu vois, Ouais. le fait de se poser la question est quand même un bon indicateur sur le fait que t'es quand même. Ouais, mais après la vie, ou si tu rencontres des gens avec qui ça matche pas forcément, parce que bah, t'es pas obligé de matcher avec ton ou ta ou tatoueur, t'es pas. Des fois, il y a juste pas l'alchimie et la personne parle pas et c'est ok quoi. Faut Mm. juste que la séance se passe bien. Ouais. Donc c'est éviter à tout prix bah, de laisser un mauvais souvenir à la personne. Tu sais, j'avais vu, c'était. Je me suis fait pas mal tatouer, du coup j'ai contacté pas mal de tatoueurs. Ouais. Mais Shalina.exe, c'est quelqu'un qui tatoue. Mhm. J'avais eu sur ce podcast et qui, je pense, c'est la. Alors, les gens par qui je me fais tatouer sont tous très respectueux et très sympathiques. Et je pense que ils accepteraient si t'es en mode en vrai, j'ai pas envie de parler et tout. Mais elle, sur son questionnaire, t'as je préférais ne pas parler, je veux bien parler, mais j'aimerais bien qu'il y ait un peu de silence ou ça me dérange pas de papoter. Et je pense que c'est hyper cool d'avoir la possibilité de juste être en mode ah ok. C'est vrai, ça peut permettre de désamorcer, ouais. Parce que parfois, j'ai l'impression que t'as pas envie de parler, mais t'oses pas dire en vrai, je le sens pas de pas parler. Ouais. Mais si le fait, tu le remplis en mode ok, si la personne a mis cette possibilité-là, ça veut dire qu'elle est ok et tout. Ouais, ça peut être quelque chose, ouais. J'ai jamais vu. En même temps, j'ai pas eu l'occasion de me faire tatouer par beaucoup de gens pour l'instant. Parce que le budget, hein, voilà, c'est pas l'envie qui manque, c'est le budget. Mais, ouais, c'est vrai, ça peut être un truc vachement sympa. Parce que là, on va passer à la deuxième partie du podcast. Ouais, Parce que j'ai bien tout retravaillé. nickel. Il y a C'est- une trame. Il y a quelque chose. C'est même si mon voisin a décidé d'être pénible. En vrai, là, ça va.
Oh, il faut pas le dire. Touche les bois. C'est le tattoo tour. Ouais. Et en général, on parle soit de tatouages que tu as sur toi ou tatouages que tu as fait. En général, on Ça parle va de être les 3 tatous sur tatouages. moi. Du coup, je sais pas. J'en ai 4. T'en as 4 ? J'en ai 4. C'est parfait. Oh non. Ça, c'est pas ce que je l'ai dit, j'aurais pas dû. Oui, enfin, tattoo tour, profitons-en rapidement. Tattoo tour. T'en as 4 ? J'en ai 4. Ils sont parfaitement cachés, j'ai trop chaud. Mais Ah. j'ai celui-là sur l'épaule qui est un petit Pierrot De Toto le Voyou. Ouais. Et j'en ai que de Toto le Voyou. Ah d'accord. Voilà. Grand fan. Grand fan. J'en ai fait 3 dans la même année en fait. Et puis je suis revenue pour le dernier, ce qui était en septembre. J'étais en mode, tu sais que c'est mon 3e de toi cette année. Et t'es en mode, Bogota. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à faire ça avec son agenda. Mais en fait, j'en ai fait 2 d'un coup. Donc j'ai fait le chien et le Pierrot dans la foulée. Qui sont du coup mes 2 premiers tatous. J'en ai un sur la cuisse. Je sais pas si vais-je y arriver. Peut-être. Tac, celui-là. Voilà, qui est très nice. Et du coup, la dernière, C'est ton étoile. c'est la petite étoile où il était censé du coup avoir un tatou de Mathilde. Tu vois encore le stencil du coup de Absolution Tattoo où je voulais faire une compo avec du coup mon auto-tatou et un tatou à elle que j'aimais beaucoup. Sauf que à la base, il était censé être sur ma jambe droite et sur l'avant du tibia parce que j'ai une cicatrice et je voulais utiliser cette cicatrice pour en faire un pot de fleurs parce qu'elle a un peu la forme du truc et tout. Sauf que quand on a mis le stencil, ma jambe était pas assez grande pour la plus petite taille de stencil. Donc il a fallu qu'on trouve un autre endroit. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on peut donner un autre départ à cette cicatrice. Et je voulais en faire un truc avec une plante, du coup. Je me suis dit, vas-y, là, ça fait le tout. C'est le début dans le tatou. Ça fait un tatou qui est quand même un endroit que je kiffe et tout. Et j'étais dégoûtée quand j'ai vu que ça passait pas. Ouais. Mais j'aimais tellement le dessin que je voulais quand même le faire. Et je crois qu'on a reposé le stencil 6 fois. Sauf que je le voyais tellement sur l'autre jambe que j'arrivais pas à l'imaginer. Et au final, maintenant on a trouvé la place, sauf que elle avait plus de créneau pour me tatouer. Ouais. Et j'ai fait mon auto-tatou et on le complétera un autre jour. Plus tard. T'as d'autres projets de tatouage si t'avais un budget illimité? Si j'avais budget illimité, il y a une tatoueuse qui est même pas en France, je pense, qui s'appelle O Stella. Ça me dit quelque chose. Tac, ouais. O Stella O, qui est pas en France effectivement, mais qui fait des tatous un peu comme ça et tout. Ah oui, c'est Et pour je ça me que dis que je connais. peux faire un thème lunaire étoile, vu que j'ai déjà Pierrot sur sa lune sur Ouais. l'épaule, faire une étoile qui tourne le long de mon bras. Pour l'instant, c'est celui que j'ai en tête. T'as pas d'autres projets Non, parce que je fonctionne beaucoup au coup de cœur et au flash. Ouais. Donc bon, on verra avec le temps. T'es pas team projet perso? Ça me fait un peu peur. Ah, pourquoi donc? Parce que c'est le mode de fonctionnement est tout à fait légitime parce que tu peux pas travailler à blanc. Enfin, tu vas pas faire travailler un artiste à blanc. Sauf que j'ai beaucoup cette angoisse de et si le dessin me plaît pas, et si machin et tout, et il me faut du recul où j'ai vu le dessin et où je l'ai bien en tête et où j'arrive à le faire, tout ça. Donc c'est ce qui s'est passé avec du coup le flash de Absolution Tattoo où en fait je l'imaginais tellement à un endroit que après j'ai pas réussi à improviser. Ouais. Et il m'a fallu quelques jours de réflexion pour me dire ok, c'est bon, j'ai trouvé. C'est un peu difficile pour moi de me pointer, d'être là en mode je veux ça à tel endroit. Non, j'ai réussi à le faire qu'avec le Pierrot. Et après, non. Il faut que. C'est que je suis très angoissée dans la vie aussi. Ça se voit. Ouais, ça se voit. Moi, je suis très angoissée dans la vie, pas sur le tatouage. Et voilà. Tant mieux en vrai. Parce que, ouais, franchement, moi, je sais à peu près où, mais Mhm. jamais je m'imagine un endroit spécifique et tout. En général, je demande toujours conseil à la personne qui me tatoue. Ouais. Mais sinon, Enfin, genre, j'ai une zone approximative, mais là, j'avais carrément une autre zone. ouais. Donc, l'imaginer autrement, c'était un peu compliqué. Vu que t'es quand même quelqu'un qui va tatouer, Ouais, il faudrait quand même qu'on en parle un petit peu. ouais. Parce que là, je sais pas ce qui va rester, ce qui va pas rester. Je sais pas C'est non plus. Chaotique. C'est chaotique, ouais, mais c'est un très bon moment.
Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Du coup, t'as pas de style. J'ai pas de style établi pour l'instant, j'essaye d'en trouver un qui colle et à la BD et au tatou. Toi, t'aimerais avoir le même style en BD et en tatou? Je trouve que ce serait super cool, parce que de te dire, faire tatouer toute une planche de BD, c'est quand même une dinguerie. Honnêtement, ouais, grave. C'est- Ah oui, genre ça pourrait être cool. les panels et tout. Bah ouais, donc, Excellent. ou d'avoir plusieurs cases de BD partout sur le corps et tout, et tu lis directement sur toi-même, ce serait une dinguerie. Ouais. Mais le style en illustration, bah, il est propre aux outils que tu utilises. Donc, comme jusque-là, avec mon école, on était très restreint parce qu'on n'avait pas le droit au digital. Parce qu'il faut que tu apprennes à faire en tradi avant, parce que si tu sais faire en tradi, tu sais faire au digi. Et bah, c'était un petit peu compliqué à mettre en place parce que tu es là, tu as une plume. Mais j'avais pas la capacité de retranscrire un truc tatouable avec la plume. Genre, je pars trop en freestyle. Ouais, je vois. Donc après, il y a des gens qui arrivent très bien à faire en tradi et où c'est tatouable. Mais je fais pas partie de cela. Genre, j'ai besoin vraiment de voir et de faire étape par étape et de comparer. J'espère que cet enfant va bien. Ah, oui, la Parce qu'elle a dernière fois, vraiment hurlé la à la dernière fois, mort. j'avais préparé une outro, enfin j'avais enregistré l'autre et je pensais que ça allait pas tenir et il y avait juste moi qui disais sur Instagram machin et derrière il y a des enfants qui hurlaient mais genre à la mort. Tu dis, mais il y a quelqu'un qui torture les gosses à côté ou c'est comment? Non, c'est une crèche. Ok, same thing. Hmm. Mais c'est la même chose. Je pense que c'est les enfants qui torturent les Ouais. profs. C'est un peu ça, ouais. C'est juste les rôles qui sont échangés. Ouais. Est-ce que t'as des idées de BD? De BD, en vrai, oui. Ça c'est quelque chose, là tu maîtrises. Bah, Enfin, j'ai plus, en fait, je fonctionne au scénario plus qu'au dessin, parce que la BD, tu te retrouves, enfin, genre, le minimum maintenant, c'est 40 pages c'est pas grand chose. pour faire un album. C'est pas énorme, mais enfin, quand tu regardes genre les Titeuf ou les Loups à l'époque, en général, ça tourne aux alentours de 40 pages parce que c'était le format de base de publication. Et maintenant, tu as des gens qui te sortent des trucs de 500 pages ou de 200 pages et tout ça, et qui font vraiment des volumes énormes. Oui, oui. Et c'est super impressionnant. Sauf que j'ai plus, genre, le scénario, mais en termes de visualisation, je visualise vraiment en illustration. Et ça, c'est mon grand problème dans la vie. Du coup, visualiser une BD ou une page de BD qui ressemble à de la BD, c'est plus compliqué pour moi, vraiment d'avoir toute une histoire que de me dire, ok, une BD en 3 pages ou quoi, ok. Ça peut le faire. Mais tout un bouquin comme ça, c'est de la folie. Puis il faut envoyer, quoi. Mais surtout, c'est pas une personne toute seule. Ça dépend. Et des gens tout seuls qui font une BD de 500 pages. Ouais. Je les respecte énormément parce Ouais, que il y a des franchement. gens qui font ça, mais c'est des fous. Ah ouais, je pense qu'il y a une espèce de. Cette personne, soit elle était addicte à la cocaïne, soit elle C'est écrivait des l'esprit BD de shonen. 500 pages, ouais. C'est l'esprit shonen, vraiment, ces gens-là, c'est des fous. Mais je les admire énormément. Vraiment, c'est une quantité de travail incroyable. Ouais. Et après, ça dépend aussi de comment tu fonctionnes. Parce que j'ai des profs qui, du coup, sont sur le scénario et sur tout le reste de la BD, mais ils sont pas sur la couleur. Et ils ont un coloriste ou une coloriste. Ouais. Donc, pareil, pour les livres en pop-up, j'ai découvert le métier d'ingénieur papier cette année. Où du coup, bah, toi, tu penses au concept et tout ça, et puis tu vas engager des gens qui sont ingénieurs papier, et leur taf, c'est de faire en sorte que le papier, il bouge, et que ça marche bien. Et c'est incroyable, en vrai. Ouais. C'est cool, du coup, tu découvres plein de trucs. Tu touches un peu à tout, ça, c'est le grand avantage. Et toi, ça te plaît. Ouais, ça me plaît, mais je pense pas que ce serait mon domaine où j'excellerais le plus. J'ai le profil scénario, mais j'ai peut-être pas le profil BD. Est-ce que t'as envie d'exceller? J'ai envie de faire des trucs qui me font kiffer. Donc voilà. Donc au final, est-ce que c'est. Bah, quand t'aimes ce que tu fais, tout de suite, si ça marche, tu sais que tu peux le tenir dans la durée. Mais et pareil, si ça marche pas, tu sais que tu peux le tenir dans la durée. Mais j'ai pas la BD facile, ça fuse pas. Mais après, tout ce que tu dis, c'est que t'as un cerveau qui marche énormément en visuel. Donc, est-ce que t'as déjà écrit un peu une BD?
Il y a quelques années, ouais, je m'y étais mis, mais depuis les études, je t'avoue, comme tu fais ça tout le temps, t'es Mm. dedans, t'as les contraintes des profs, t'as tel cours, plusieurs projets en même temps, c'est... je me suis pas trop penché dessus. Là, cette année, un petit peu plus, parce que l'année prochaine, on va avoir un projet à tenir sur toute l'année pour le présenter à la fin du bachelor, mais sinon non. Mais peut-être que tu as besoin justement d'avoir cette première expérience. Parce que, en fait, quand tu n'as jamais fait un truc, tu as du mal à visualiser le Ouais. processus, le rendu, les attentes, les difficultés, tu vois. Mhm. Et parfois, de se lancer dans un truc sans savoir, Bah, on les fait, mais clairement pas le max en général, c'est 3 pages. ouais, Ou c'est un pas la même autorisé. chose. C'est pas du tout la même chose, c'est pas la même quantité de travail. C'est pas le même. En fait, même, c'est. Parfois, il y a des trucs cons, genre. Moi, je sais un des trucs que je pourrais pas donner. Après, je ne dessine pas du tout et je ne fais pas de BD, mais tu vois, juste la taille des personnages, il faut qu'ils fassent la Ouais. même taille tout le temps. Et les proportions. Enfin, tu vois. Ouais, bah après ça c'est un... Ça vient un peu naturellement, j'ai envie de dire. Enfin, ça dépend d'à quel point t'es dans la technique ou pas, de ce que tu veux faire, de ton style, si tu fais du cartoon ou du réalisme. Les mecs qui dessinent des comics, c'est des tueurs. Ouais, bah oui, Parce que là, c'est très très réaliste et donc c'est compliqué à gérer. Mais quand tu as du cartoon, c'est un peu plus simple de se repérer parce que tu fonctionnes en taille de tête. Donc si tu sais que tu as un personnage qui fait 3 têtes et que tout le monde fait 3 têtes, c'est plus simple. Après, moi, ce que je consomme, c'est pas des comics, Ouais, non, des moi non mangas. plus. Moi, c'est vraiment des trucs un peu plus aliens, espace. C'est vraiment des créatures un peu. Il y a toujours des créatures qui n'ont pas des formes humaines. Ouais, Donc, en fait, c'est ça les la trucs difficulté. abstraits, Ouais, du coup, au ça final. c'est trop cool. Ouais, mais tu vois, c'est. Je me dis, quand t'as 3 pages, c'est comme quand tu. Enfin, moi, quand j'ai 20 minutes à monter, c'est pas la même chose que quand j'ai 3 heures. Ouais, Là, très rapidement, quand j'ai plusieurs minutes, ça fait très rapidement tout. ouais tu cut tout, Là, je tu suis en mode dégages. cut, parce que je sais que j'ai l'espace et tout. Ouais, Donc, c'est pas la même chose, tu vois. oui, c'est sûr. T'as peut-être pas, ouais. J'aurais peut-être pas le même rapport à une BD où je me dis t'as un nombre de pages illimité, tu fais ce que tu veux. Je sais pas. Ah, mais Je testerai. moi, je pense que si on me disait, il faut que t'écrives un truc, Ouais, ou une BD ou un machin, et t'as un nombre de pages illimité, je serais en mode, c'est quoi le minimum? ouais. Parce que j'ai tendance. C'est pour ça que, encore une fois, on fait une boucle sur, tu vois, les premiers posts que j'ai fait sur ce podcast et tout. Mm. J'avais trop d'idées. Et Ouais. c'était dur de faire tout ce que je voulais. Donc à un moment, j'ai dû me faire, écoute-moi bien, moi-même. Mhm. Si tu t'acharnes à vouloir faire ce que tu veux, ce qu'au final, aujourd'hui, j'arrive un peu plus à être dans la vision de ce que je voulais, que ça soit du début, bah, j'aurais pas tenu. Tu Ouais. vois? Genre, juste l'esthétique, le machin. Ouais, t'y vas euh, pas à pas. J'y vais, enfin, si je devais tout faire du début, en plus je fais pas ça à temps plein, du coup bah Ouais. c'est rude quoi. Ouais, Et en plus je vais dans tous les sens. je comprends. Je pense que je fonctionnerais comme ça aussi. Mais c'est. Ouais, faut arriver à se cadrer, mais en même temps être assez libre. Ça dépend de la discipline que tu as sur toi-même et c'est sûrement le plus compliqué. Ouais. Enfin, c'est le gros du taf. Après, il y a la technique. Mm. Et ça, c'est l'autre gros du taf. Mais je pense que quand tu commenceras à tatouer Mm. et que tu commenceras à faire des flashs et tout, les tatouages BD, Ouais. c'est une idée assez dingue. Bah, j'espère que je vais arriver à le garder et en faire quelque chose surtout. Moi je pense. Bah, il y a des gens qui se sont tatoués des cases de leur BD préféré ou de leur manga. Mais t'imagines si t'es en mode En général, c'est une case, quoi. Ouais, mais après tu Donc peux c'est dire plus genre simple à... tu peux avoir 4 cases de genre un truc court Mm. et être en mode 4 personnes vont choisir et ces 4 personnes. C'est vrai. Ouais. J'avais vu ça C'est une un fois. concept de fou, ça. Parce que j'avais vu qu'il y avait des gens qui étaient en mode c'est une image, mais c'est trop gros pour être sur un être humain, et du coup, je le mets à plein de gens. Ouais. Et là, si t'as genre une BD de 4 cases, et qu'il y a 4 Oui, personnes où qui tu se les peux avoir partagent. vraiment genre... puis t'as les petites vignettes qui vont vivre à droite Ouais, à c'est gauche, ça. chacun sa vie. Et C'est là, ils trop se bien. rencontrent, ils sont en mode ah oui, c'est vrai. Et toi, C'est tu as mon cette cas. partie de l'histoire. C'est trop bien. Ah, je vais... Ouais, peut-être. Un truc comme ça. Je te créditerai. Si j'y arrive, je suis en mode merci pour cette idée de folie. Écoute, moi, je suis sûre que tu vas y arriver. On y croit. Je le sens bien. Je le Ouais. sens bien pour toi. En plus, honnêtement, du coup, j'ai vu ce que t'as posté aujourd'hui. C'est très joli. Enfin, gentil. j'avais vu un petit peu tes dessins. Hein. J'essaie un peu de. Je les avais mis en story et tout, mais j'ai plus de facilité à mettre une story de mes dessins qu'à les poster.
Parce que je trouve que c'est pas clean, en fait. c'est pour Un ça. problème de commitment incroyable de ta part. Oui. Commitment issues. Et problème de visualisation. Oui. C'est ça ce que tu devrais tatouer, C'est genre le là. problème, c'est commitment issues. Sur le front, comme ça, en mode bonjour, j'ai un problème. Non. En vrai, en plus, c'est une personne qui tire à l'arc. Oui, Ça, c'est joli. c'est gentil. En plus, en vrai, ça peut faire hyper stylé. Et si tu veux le faire en matching tattoo, t'as genre la personne motivée qui se fait la personne et l'autre qui se fait Et juste l'autre l'arc. qui se fait juste la flèche ou quoi. Est-ce que ça se voit que j'adore les tatouages de groupe? Ouais. J'adore. C'est un truc que j'appréhende beaucoup parce que personne angoissée. Mais en vrai, avec le temps, je déconstruis le concept et je me dis non, mais c'est trop bien, tu vois toute l'histoire qu'il y a derrière et tout. Et avant, j'avais plus tendance à l'appréhender en mode ouais, mais tu te fais un tatou en commun avec quelqu'un, imagine, ça se passe mal. Mais c'est pas ça qu'il faut en retenir. Mais après, si... C'est la beauté de la relation et tout ça, et en espérant que ça se finisse pas super mal non plus, parce que sinon, mauvais souvenir. Mais après, aussi, ça peut juste être le moment de... Ça, c'est quand ça allait bien. Ouais. Et Bah, après, c'est parti en ça cacahuète. dépend, ça mais- dépend de comment tu le vois en fait. Mais le concept en lui-même est peut-être pas mauvais. Après, le délire des prénoms, ça c'est autre chose. Non, Là, pour le on coup, a il y a pas établi de- les prénoms. Les prénoms, non, je suis pas pour. Non. C'est trop risqué. Ouais. Mais après, je vais pas juger une personne qui est très contente d'avoir tel tatou du prénom d'une personne qui lui était chère. Ça dépend de la signification que tu lui donnes. Ah, je sais pas, moi j'ai du mal. En fait, après, j'ai du mal avec les typos. J'ai très peu de Ouais, typos. j'ai un peu plus de mal avec, mais en ce moment, j'en vois de plus en plus des qui sont sympas. Parce que plus c'est classique, et moins j'aime. Et quand les gens ont tendance à partir et faire des trucs genre, où vraiment ils se laissent aller, c'est plus difficile de se laisser aller sur une typo. Parce qu'il faut que ça reste lisible. Ah oui. Donc j'ai tendance à être là en mode ouais, ok. Après, la Mais typo. t'as des trucs qui sont super cool et les gens commencent à faire vraiment des tatouages super sympas en typo. Mais la typo, le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est des gens qui voient ça comme invitation à lire. Ah, peut-être, ouais. Ouais, Et ça me mettrait. ça intrigue, ouais. Je pense que ça le me- regard de l'autre sur ton tatouage où tu sais que t'as tout le monde qui va être là à essayer de lire ce qui est écrit parce que automatisme, curiosité, tout ce que tu veux, ouais. Faut le faire en se disant potentiellement il y a des randoms dans le métro qui vont me fixer pour lire mon tatou. En plus, j'ai l'impression que ça peut aussi être genre l'ouverture rapide pour la personne. Et il y a marqué quoi sur ton tatou? C'est vrai, bah ça peut être un avantage tout comme ça peut être un handicap. Ouais. C'est. Ouais. Faut arriver à le tenir. Tu aimes les BD, je présume. Oui, Et tu aimes le café. oui, Top 3 de tes BD préférés et de tes cafés préférés. ok. Alors mes BD préférés, clairement, Lou Sonata en première position, j'adore. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Parce qu'il y a tellement de BD. J'ai beaucoup aimé Genderflou aussi de Tamos le Thermos. Donc, ouais. Dernière position. Qu'est-ce qu'on a en dernière position? Ne m'oublie pas de Alix Garin, qui est vraiment super touchant. C'est l'histoire de Clémence et sa grand-mère qui a Alzheimer, qui partent en road trip retrouver la maison d'enfance de sa grand-mère. Et c'est très très touchant et c'est beau et c'est bien fait. Donc, Ah oui. vraiment cette BD, elle m'a arraché le cœur. J'étais en mode, c'est triste. Ça a l'air tristoun, ouais. C'est très très triste, mais ça vaut le détour. Mais j'adore tes goûts. Gender flou. Ah, Lou. ça passe du coq à l'âne un peu, mais en vrai, on reste dans un truc un peu similaire. Des traits très fins de BD. C'est vrai, ouais, Pastel un peu. un peu, ouais. J'aime beaucoup. Tu penses que tu ferais un truc comme ça? Si j'y arrive, oui, il faut que j'essaye de faire la texture. J'ai l'impression que les peu de dessins que t'as, c'est un peu plus dark, enfin plus sombre quoi. Sombre. Niveau C'est-à-dire couleur, c'est un peu plus. Niveau couleur, ouais, y a c'est moins pas... cette douceur, tu vois. C'est moins le peps, ouais. Bah après, c'est entre la technique, ce que j'arrive à faire et les contraintes données par l'école et tout ça, parce que bah, j'ai pas fait de BD dans mon coin cette année du tout. Donc là-dessus, c'est mon gros défaut, je pense. Mais
il m'inspire quand même énormément, donc ça va. C'est drôle parce que, tu vois, quand tu parles, j'ai l'impression que ça fait 2 ans que tu fais tes études, ça Ouais. fait 2 ans que tu dessines pas mal, Ouais. mais ça veut dire que dans ton livre, tu dessines plus ce que toi, tu veux dessiner, en fait. T'as pas trop le temps. Ouais, T'as pas trop le temps. Donc c'est un peu le problème. Puis même quand t'as le temps, t'as pas forcément l'énergie parce que t'as fait ça toute la semaine. Et ouais. t'as des gens vraiment où ils adorent, ils ont pas du tout besoin de break et tout. Sauf que moi, si je prends pas de break, je finis par câbler. Parce que l'année dernière, j'ai fait ça. Et bah, j'ai fait un burn-out à 18 ans, voilà, on peut le dire. Est-ce qu'il y a un problème avec ça? Oui, c'est pas normal. Mais parce que tu as un rythme de vie qui est quand même assez énervé, où tu te couches à 4 heures du mat plusieurs fois dans la semaine pour finir les tafs, t'as pas le temps de voir les potes, t'es loin de la ville où il se passe des trucs, genre dans mon village il y a 8000 habitants et un coffee shop qui est ouvert une fois toutes les 2 semaines. Faut sortir, faut apprécier sa propre compagnie, c'est un peu compliqué, donc j'ai besoin de ces moments de lâcher prise et où du coup je dessine pas forcément. Ouais. Et après, il y a des gens où, au contraire, quand ils sont dans ma situation, ils ont besoin de dessiner. Mm. Donc, c'est 2 extrêmes. Et du coup, les cafés, est-ce que tu tentes des goûts de café fun ou est-ce que tu es en mode noir, sans sucre? Mais je le prends toujours sans sucre parce que j'ai l'impression que ça. Enfin, c'est pas une impression, genre, moi, ça me change le goût du café. Mais après, c'est un budget aussi d'aller boire un café. Hein, parce que quand t'es là en mode 5 balles pour un mocha, ouh, 5 euros d'un coup, t'es étudiant, t'as 50 euros par mois. À Et 5 euros, c'est des pâtes, de la sauce et. Enfin, ça te fait un repas, quoi. bah ouais. Du coup, en général, je teste plutôt les cafés de spécialité, où pour le coup, tu changes carrément le grain de café et tu vois les goûts et les trucs comme ça. Par contre, tu bois un café, tu carbures pendant 10 heures. Café de spécialité, ça te fait la journée. Donc ça, c'est l'avantage, mais tu découvres plein de façons de faire, donc j'ai pas un grain spécifique, parce qu'il change tout le temps. Mais je suis entre l'allongé sans sucre, parce que toujours sans sucre. Le latte, parce que t'as toujours moyen de varier avec les laits et tout ça, et quand c'est pas les mêmes cafés, c'est cool. Le mocha, parce que c'est beaucoup plus fun. Genre, petit mix chocolat chaud et tout, genre c'est sympa. Et ouais, des fois quand je tombe sur des trucs, genre la noisette ou un cortado, je teste, je me dis vas-y, let's go. Le cortado, c'est pas mal. Alors, moi, déjà, le café, ça me fait pas grand-chose, sauf les ice coffee. Ça, Ouais, ça les me. cold brew, ça te démarre. J'ai l'impression que c'est le seul café où je suis en mode mon cœur va plus vite. J'ai l'impression C'est que mon parce cœur que va plus ça a vite. infusé en fait. Genre, ça infuse à froid et du coup, vraiment, t'as le café x 10. Genre, le ressenti que j'ai quand je bois un cold brew, c'est que vraiment, je suis là en mode ok, je viens de m'enfiler 10 cafés d'un coup. On est sur une crise cardiaque. Donc, je peux pas les boire, sinon vraiment, je décède. mais mais c'est. Mais quand t'es dans un rush, ouais, c'est Mm. utile. Mais moi, j'adore pour l'été, quoi. Je trouve ça rafraîchissant. Ouais. Non, moi, je me fais juste un café glacé tout court parce que sinon, je vais pas tenir. Charlie, Oui. on arrive un peu à la fin du podcast. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voulais parler dont on n'a pas parlé? Pas spécifiquement, je dirais. En vrai, si je voulais te poser une question, Vas-y. comment t'en es venu à faire un podcast? Est-ce que la question a déjà été posée ou est-ce que tu l'attends depuis 20 ans? Oui, la question a été posée, je sais pas. En fait, vu que ça fait longtemps qu'on m'a pas posé de questions, j'ai l'impression, je pense que j'ai répondu une fois, mais je peux te faire la version rapide. Vas-y. Parce qu'il n'y a pas de. En gros, j'allais pas bien. Ouais. Parce que j'aime pas. Je me sentais pas assez challengée dans ce que je faisais dans la vie. J'avais vraiment l'impression que mon cerveau était en train de moisir. Là, tu sais ce que tu peux faire. S'il y a des gens vraiment motivés, je suis pas sûre que cette podcast ait un public, un fanbase de ouf, tu vois. Mais si j'étais genre quelqu'un de très connu, des gens pourraient faire une compilation de moi qui réponds à cette question. Il y Je a suis sûre moyen. qu'il y en a au moins 3 et la réponse est toujours genre complètement différente.
En vrai, je me sentais pas du tout épanouie. Et en fait, j'avais l'impression que mon cerveau, il faisait plus grand chose. Parce que je suis quelqu'un qui. J'ai deux moods. Ouais. Je dois apprendre un truc rapidement et ça Ouais. me stresse et du coup, je suis en mode adrénaline à fond. Soit je sais déjà tout et ça m'ennuie. Ce qui Ok. n'est pas bien. Parce qu'il n'y a pas le juste milieu de j'apprends petit à petit et j'accepte les tâches qui sont habituelles, tu vois. Ouais. Donc, je me suis vraiment être en mode. J'étais en mode. Faut que je fasse un truc plus. Qui sort de ma zone de confort Ouais. Où ça se renouvelle tout le temps. et que j'ai jamais fait, Ok. surtout. Et je savais pas si ça allait tenir. Ok. Mais j'y arrive. Et en fait, du coup, j'ai eu une session de tatou qui s'est bien passée. Et on avait vachement parlé. Et je me suis dit, c'est super cool, cette conversation-là. Et c'était presque un truc que tu pourrais genre écouter, un podcast et machin. Parce que j'aime beaucoup Ouais. les podcasts aussi. Et je me suis dit, c'était super intéressant de juste en apprendre plus sur cet être humain qui me pique. Parce qu'au-delà de cette personne qui met son aiguille dans mon corps, et ben en fait, moi, je sais pas grand-chose sur elle. Pas genre, je suis pas en mode raconte-moi tes traumas d'enfance et ta relation avec ta mère. Mais juste d'être en mode ah, tu vois, moi, le cold brew, j'aime pas, tu vois. Ouais. Ou des trucs plus fun, tu vois. Juste des conversations plus légères. Et je me suis dit pourquoi pas. Et donc, j'ai commencé avec l'audace et rien d'autre parce que je n'avais jamais fait de montage. Ouais. Je n'avais jamais parlé à plein de gens différents. Je suis quelqu'un de très. Je suis très bavarde, mais j'ai. En général, genre, je trouve une personne et je suis amie avec cette personne et je traîne avec un cercle très Très fermé, tu vois. restreint. Et donc, ouais, donc il y avait beaucoup de choses. Du coup, j'ai acheté un micro. C'était mon seul investissement parce que j'avais le reste. Ouais. Et j'ai vraiment fait podcast avec le minimum possible. Et t'as trouvé? J'ai trouvé un tuto que j'ai jamais réussi à retrouver, mais ce tutoriel était pépite. Il était vraiment incroyable. Il est parti. Hein, il est parti. C'était vraiment première étape, deuxième étape, machin. Et j'avais un logiciel que j'avais déjà. Enfin, je ne l'ai pas, mais que j'avais piqué à quelqu'un qui l'avait déjà pour faire du montage vidéo. C'est pour ça que maintenant j'ai un logiciel pour faire du montage audio. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est mieux. Donc voilà. Ok, bah c'est super cool. Donc tu te sens mieux maintenant que t'as ton podcast et tout, genre ça t'aide encore? Je trouve que ouais, parce que même si c'est une entre guillemets routine de montage, enregistrement, rendez-vous machin, bah c'est jamais la même chose. Ouais. Et La c'est conversation en elle-même ne ouais. peut pas être la même. Et puis c'est cool de juste avoir des profils différents. Tu vois, par exemple, toi, tu ne tatoues pas pour le moment. Tu es encore en études. Ça va être très différent de quelqu'un d'autre qui a commencé depuis 1 an et qui recherche ses repères. D'autres personnes qui sont en mode je fais ça depuis. Depuis 10 ans, pas de problème. J'ai pas encore eu 10 ans. Je pense que le plus long, c'est 4 ans. Eh bah écoute, si un jour tu te chauffes pour interviewer d'autres tatoueurs qui ont fait plus, ça peut être cool. J'ose pas trop. J'ose pas trop. Bonjour, tu es établi de fou furieux dans la sphère. Viens. Bonjour. Ouais. Genre la meuf qui sort du coin et tout. Mais c'est un peu sympa aussi parce qu'au moins t'as la vision de quelqu'un qui exerce pas le métier et du coup t'as peut-être cette curiosité-là de dire pour toi ça reste quand même un truc qui est pas forcément dans ton quotidien de tous les jours, quoi, où tu rencontres plus de tatoueuses, mais comme tu l'es pas toi-même, tu découvres des trucs peut-être à chaque fois, je sais pas. Oui, oui, non, mais c'est sûr que je découvre des trucs à chaque fois. Et c'est ça aussi que je voulais, tu vois. Mais ouais, c'est. J'aime bien, j'aime beaucoup le faire en fait. Et je pense que vraiment le format podcast, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Du coup, je me suis découvert un peu un petit truc que j'aimais bien. Une petite passion. Comme toi, tu Pour t'es du- découvert avec ton stage. Ah bah j'avais découvert avant, mais là pour le coup je suis sûre de vouloir faire ça de ma vie. Même si ça se trouve, t'aurais touché ta machine, t'aurais été en mode ah non, ça C'était- pue en fait. C'était un peu le risque, ouais, et surtout la peur de ma famille qui était là en mode non, non, tu feras la formation hygiène après, va tester déjà, et ensuite on verra. Et j'étais en mode c'est vrai, ça peut être un risque, mais j'y crois 2 secondes. Effectivement, ça faisait pas partie des possibilités, et j'aime trop ça pour pas vouloir en faire. Donc, bon, après, bah, du coup, ma mère a un peu flippé, elle était en mode ok, t'es revenu, t'as pas d'autres tatouages? J'étais en mode j'en ai une, c'est une petite étoile. T'es en mode ok, ça va. Je pense qu'elle a pas capté que le projet c'était d'en avoir partout. Elle se rattache à cet espoir, mais en même temps je la comprends, je peux pas lui en vouloir. C'est vrai Mais qu'ils sont c'est- choux, parfois ils sont en mode encore un autre. Ouais, puis après t'en as tellement qu'ils les voient plus. J'ai des potes, ils sont très tatoués, ils sont en mode bah non, non, je vais pas dire à mes parents que je vais me refaire tatouer, genre c'est bon, maintenant j'ai un dos complet, ils voient pas qu'il y en a un nouveau, c'est fini.
Donc au moins, ça y est, tu vois, il y a un stade où tes parents te laissent tranquille. Mais d'ici à ce que tu arrives à là, j'ai l'impression que la réponse commune, c'est non. À chaque fois que je fais un tatou, mes parents sont là en mode « Oh non, encore un ?» Mais aussi, est-ce qu'ils sont pas en mode ok, première profession précaire, ok, deuxième profession précaire, ok, tatouage, C'est un peu ça, ouais. sa chance de CDI est en train de chuter. Mais c'est ça, mais c'est pour ça que là, je finis ma dernière année d'études dans mon école. Au moins, j'aurai un bachelor. Et après ça, je vais me farcir un petit master pour avoir la sécurité de pouvoir être prof. Parce que l'air de rien, c'est une profession aussi très sympa, même si elle peut être ingrate. Mais ça a l'avantage d'être une sécurité. Donc, j'espère que j'aurai pas non plus à finir sur mon plan B. Mais dans tous les cas, j'ai un plan B où je me dis, ok, ça c'est un taf où j'aurais pas envie de me flinguer tous les 4 matins. C'est déjà ça. Parce qu'être derrière un ordi à faire des chiffres, je pourrais pas. Et puis un petit fichier Excel tous les mardis matin. Ah, mais... Déjà que j'étais mauvais avec ça au collège et au lycée, alors là, J'adore les fichiers Excel. je, Si t'as je besoin d'un serais pas fichier Excel, qualifié. je te le fais, mais genre en C'est B2. gentil. Tu vas être là en mode au secours, j'ai un Excel à faire. Non, mais t'inquiète. Bah, j'ai pas d'autres questions. Voilà, bah écoute, est-ce que t'as un message pour les gens qui écoutent? Euh, N'hésitez pas à faire replacer vos stencils, les gars. Y a pas de mal à ça. Non, mais en vrai, Non, mais c'est vrai. de pas appréhender pour le tatou, d'y aller le cœur léger. Et si vous y allez pas dans la joie et la bonne humeur, c'est que peut-être vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et que sur le moment même, bah, c'est ok de demander aux tatoueuses de bouger des trucs et tout ça, et qu'il n'y aura pas de mal avec. Ça fait partie du taf. Et c'est une partie cool aussi. S'il y a du mal, c'est red flag. Bah, c'est que si ça va pas, ce sera flagrant. Et pour l'artiste aussi qui va culpabiliser. Genre, j'ai pas rencontré qui que ce soit pendant mon stage qui était pas là en mode ah non, mais moi, il y a quelqu'un qui est pas content à la fin de sa session, moi je suis tranquille. Non, personne ne fait ça. Sauf les gros red flags. Mais bon, j'en ai pas rencontré pour l'instant. Et faites ce qui vous fait kiffer dans la vie. C'est tout. C'est un très beau message. Est-ce que tu veux faire la promo de ton compte Instagram ou de tes... Bah allez, même s'il n'y a pas énormément de trucs, mon compte Insta, si vous voulez, c'est @_ moka, MAUKAT, et suivi de 2 _ Voilà, si ça vous amuse. Et ce sera probablement dans le titre en fait. Ça sera probablement dans le titre, mais j'aime bien le demander. Alors, j'avais commencé à faire l'outro hors micro. Ouais. Et après, ça m'a beaucoup fait rire. Mais le problème, c'est que du coup, je cherchais des trucs à dire à la fin des épisodes et tout. Pour que ça soit... Tu sais, parfois, il y a des podcasts où ils sont en mode... et maintenant, ben, machin, bref. Une page de pub. Oui, ou alors, notre rituel, c'est je lis un commentaire de quelque chose. Moi, je n'ai Ouais. pas assez de ça. Mais j'ai cherché plein de trucs, sauf que je suis tombée sur un truc qui me fait beaucoup rire. Ok. C'est que j'ai une collection de commentaires Maps. Oh. Mais, en fait, quand je le faisais toute seule, c'est juste des audios de moi en train de rire. Ok. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on fasse l'autre ensemble. Ok. Je le reteste. Vas-y. Allez. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Encre les lignes podcast avec... Moka. Allez voir le travail de Moka. Faites-vous tatouer dans le futur par Moka. Oh, bah quand j'y serai, je vous appelle. C'est parfait. Comme d'habitude, retrouvez-moi sur Instagram @encre les lignes podcast. Voilà, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez. Abonnez-vous sur la plateforme où vous l'écoutez. Et maintenant, Moka, Oui, tu as le droit d'être là pour le rituel de fin d'épisode. super. Et tu as le droit de lire. C'est l'honneur. Oh merde, je suis dyslexique. Ah non, c'est pas Ça, grave. vas-y, je vais On lire. accepte tout le monde. Nickel. Vous allez pouvoir voir en live le handicap invisible. Est-ce Non, que tu as non. besoin que je te le zoome? Non, t'inquiète, je me débrouille en vrai. Je fais partie des gens qui quand même arrivent à gérer. Ok. Oh là, ça commence bien. Une étoile. C'est quoi? C'est d'un restaurant? C'est dans un magasin de bubble tea. Ok. Donc on est parti pour la note de... je dis le nom? Non. Ok. On dira pas, c'est totalement anonyme. Le truc à 9 mois. Assez cher, mais le goût est là. Attention, la boisson peut être écœurante à la fin. Mal au ventre après la consommation des boissons. Conclusion obtenue après plusieurs essais de plusieurs boissons différentes dans ce machi-machi. Oui, C'est quoi, un machi-machi? C'est le nom du magasin. Ah ok. Je croyais que c'était genre une insulte ou quoi. Dans ce machi. Mais j'adore que cette personne a mal au ventre
Mais elle Ouais, en a mais bu là, en plus. mode, le goût est bon. Le goût est là, mais après, on est malade. Mais j'adore, il y en a un autre. Pour celui-là, c'est vraiment. Et celui est en anglais, je vais le retrouver en français, t'as le. T'inquiète, j'arrive à lire en C'est une anglais personne aussi. qui était énervée contre un bouillon. Hein? Du coup, il était en mode le bouillon, c'était un attrape-touriste, même si les serveurs étaient gentils, la bouffe était dégueulasse. Et la partie pépite de ce commentaire, c'est Ouais. pas une seule frite était plus longue que un inch, entre parenthèses, 25,4 mm. Oh putain. Avec une photo des frites. Mais c'est quoi ça? J'adore. On dirait des phalanges. Mais oui, C'est nul. c'est une salade de phalanges. cette personne a sorti la règle et était en mode Ouais, la mesure. c'est pas plus qu'un inch. C'est pas mal. Voilà, merci à vous Ok, et à la semaine merci d'avoir prochaine. écouté. Encre les lignes est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella, aka Songbird.